Si tu es un étudiant et que tu as entre 17 et 20 ans et que tu en as marre parce que tu n'arrives jamais à te concentrer pour travailler efficacement sur tes cours ou sur tes études, à chaque fois que tu essaies de te concentrer, tu passes 5-10 minutes à te concentrer, tu travailles 10-20 minutes et ensuite tu es distrait par ton téléphone, par une voiture qui passe, par ton chien qui aboie, par je ne sais quelle distraction que tu peux avoir dans ton champ de vision. Et à chaque fois que tu essayes de te dire, bon allez, je vais aller travailler à la bibliothèque pour être avec des gens motivés et ça va me motiver, etc., tu les vois tous autour de toi en train de travailler de manière profonde, de manière concentrée, et toi, tu n'arrives toujours pas à te concentrer. Et bien regarde bien cette vidéo parce que je vais t'expliquer dans les 5 à 10 prochaines minutes comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour reprendre en main ta concentration et arriver enfin à être productif, d'accord? Et je tiens à être vraiment cash avec toi. Si tu n'arrives pas à rester 5 à 10 minutes sur cette vidéo, sachant que cette vidéo, elle peut vraiment changer ton année d'études, elle peut t'aider à avoir ton bac. Parce que ce que je vais te donner là, c'est vraiment les principes qui m'ont permis, moi, de reprendre en main ma concentration, d'être 2 à 3 fois plus productif dans mon travail. Bah, si tu n'arrives pas à regarder cette vidéo, bah, tu vas échouer et tant pis pour toi parce que seuls les meilleurs vont rester sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis, je suis étudiant et quand j'étais au lycée, bah, j'étais comme toi. J'étais toujours distrait sur mon téléphone, j'étais en train de scroller sur TikTok, sur Instagram, c'était n'importe quoi, j'arrivais pas à me concentrer et j'ai découvert en fait comment est-ce que la dopamine gâchait littéralement toute ma vie. Et en fait, ça allait plus loin que ça. Ça n'avait pas un impact que sur mes études, mais aujourd'hui, on va rester sur ce thème-là pour t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour reprendre ça en main. Et maintenant, j'arrive à travailler de manière concentrée, j'arrive vraiment à me focus durant 2-3 heures sans jamais être distrait, en étant dans ce qu'on appelle le flow. Je suis vraiment dans le flow, dans la zone. Certains appellent ça la zone, moi j'appelle ça le flow, et ça me permet d'être vraiment concentré. Okay. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que en fait, la seule chose qui va te permettre de te concentrer, c'est la dopamine. La dopamine, c'est la molécule, le neurotransmetteur, je pense que tu en as déjà entendu parler, qui te permet de te motiver à faire quelque chose et qui te permet de rester concentré. Ok, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment la molécule la plus importante. Et lorsque tu comprends que TikTok, la pornographie, Instagram, jouer aux jeux vidéo, toutes ces choses-là libèrent énormément de dopamine, alors que ce n'est pas des actions qui sont vraiment productives pour ta vie et productives pour tes projets, tu comprends que faire toutes ces choses-là, c'est contre-productif. Parce qu'en fait, il faudrait que tu comprennes que tu as une jauge de dopamine qui est, on va dire que tu as une jauge de 100. D'accord, tu as une jauge de 100 de dopamine. Et par contre, eh ben, sur cette jauge de 100, regarder de la pornographie, scroller sur TikTok, jouer aux jeux vidéo, ça va te libérer 90, 80 de dopamine. Donc c'est énorme. Donc ton cerveau va se dire c'est énorme, c'est incroyable, j'adore faire ça. Alors que, à contrario, travailler sur ses projets, lire des livres pour se cultiver, pour apprendre, faire du sport, ça va te libérer 10, 20 de dopamine. Donc forcément, bah, ton cerveau il compare les deux activités et il se dit mais non, c'est de la merde, pourquoi est-ce que je travaillerais alors que je peux scroller sur Instagram et jouer à Call of Duty et avoir énormément de dopamine et me sentir extrêmement bien. C'est là le piège, parce que quand tu vas faire ces choses qui te libèrent énormément de dopamine, tu vas pas avancer réellement dans ta vie. Et ça, il faut vraiment que tu comprennes, parce que tu as ton avenir entre les mains et si tu n'arrives pas à comprendre ça, bah, tu vas le regretter plus tard. Et c'est vraiment dommage parce que bah, tu aurais pu le faire, tu aurais pu passer devant toutes ces personnes-là. Et le problème, c'est, vu que tu es habitué à avoir de la dopamine aussi rapidement et aussi facilement, même quand tu vas te lancer dans un projet, tu vas passer 1 semaine, 2 semaines, peut-être que tu as eu envie de lancer un business, peut-être que tu as eu envie de te mettre à la salle de sport, peu importe. Au bout de 2 semaines, tu vas pas avoir de résultat, tu vas te dire « Allez, j'abandonne, c'est trop dur ». Et c'est là où quelqu'un qui maîtrise sa dopamine va se dire « J'ai pas eu de résultat, tant pis, je vais quand même continuer. » Parce que je sais que quand je vais réussir, je vais avoir de la dopamine. Et il faut vraiment que tu te forces à avoir des sources de dopamine qui sont mesurées et avoir des sources de dopamine qui sont libérées lorsque tu fais quelque chose de très important. Moi, je me rappelle, j'ai couru le marathon de Royan en mai de l'année dernière, donc en mai 2025, c'était il y a à peu près 6 mois maintenant. Je me souviens encore très bien du moment où j'ai passé la ligne d'arrivée et le nombre de dopamine que j'ai reçu, parce que je me suis entraîné durant des semaines à courir pendant l'hiver. J'ai fait ma prépa, on était en janvier-février, dans le noir, dans le froid. J'avais aucune dopamine à faire ça. Et pourtant, je le faisais quand même. Parce que je savais que quand j'allais passer la ligne d'arrivée, j'allais avoir un niveau de dopamine qui allait être énorme. Et c'est la vérité. Lorsque j'ai passé cette ligne d'arrivée, je me suis senti fier. Je me suis senti... j'ai reçu énormément de messages de soutien de la part de mes proches. Je me suis senti fier, je me suis senti vraiment comblé. Et c'est ça que tu dois rechercher. Tu ne dois pas rechercher de la dopamine facilement, tu ne dois pas rechercher à scroller. Oui, c'est bien. T'es content sur le moment même, mais un homme, ou même une femme, si t'es une femme et tu regardes cette vidéo, t'as besoin, en tant qu'humain, de te projeter vers l'avenir. Et t'as vraiment besoin de comprendre que la dopamine, c'est tout ce que tu as besoin, et c'est vraiment le game le plus important que tu dois maîtriser
si tu veux te projeter vers l'avenir, si tu veux avoir une bonne situation plus tard, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux avoir du succès socialement, avoir un partenaire qui te correspond, etc. Parce que faire toutes ces choses, scroller, regarder de la pornographie, jouer aux jeux vidéo, c'est bien quand on a 12-13 ans. Et encore, je dis c'est bien, c'est pas bien, mais quand on a 12-13 ans. Mais à partir du moment où tu as 17, 18, 19 ans, c'est plus possible. Tu peux plus faire ces choses-là parce que, oui, c'est socialement accepté autour de nous, mais je pense que tu te rends pas compte des dégâts que ça peut causer au niveau de ton cerveau. Il y a une étude qui a été faite qui montre à quel point est-ce que la dopamine qui est relarguée en permanence, ça affecte ton système de récompense et ça affecte tes neurones. C'est-à-dire que ton cerveau, il vit en mode, mais dans tous les cas, j'ai pas besoin de faire des choses difficiles, j'ai pas besoin de faire des choses productives, travailler, aller à la salle de sport, lire des livres, rencontrer des nouvelles personnes, parce que dans tous les cas, je vais avoir de la dopamine parce que je scrolle, je vais avoir de la dopamine parce que je regarde de la pornographie, je vais avoir de la dopamine parce que je joue aux jeux vidéo, etc. Alors que c'est quoi la vraie dopamine? La vraie dopamine, c'est aller parler à une fille plutôt que de regarder de la pornographie, aller s'intéresser à des personnes, aller rencontrer des nouvelles personnes. Moi, je le vois, à chaque fois que je suis à la salle de sport, j'essaye d'aller parler à de nouvelles personnes. À chaque fois que je sors avec des amis au bar, ben voilà, j'essaie de me forcer un petit peu d'aller parler à des gens, d'aller voir, je sais pas, je vais aller voir quelqu'un, je vais lui dire, je vais lui poser une question, je vais essayer de m'intéresser à lui, etc. Parce que j'ai la dopamine nécessaire pour le faire, parce que je sais et j'ai habitué mon cerveau à me dire, ok, là, si tu vas parler à cette personne-là, ça va être désagréable, ça va pas être confortable au début, peut-être que tu vas pas savoir quoi dire, etc. Mais au final, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, tu vas peut-être parler à quelqu'un et ça va être super intéressant, il va t'apprendre quelque chose, peut-être que tu vas avoir un contact et ça va t'aider dans telle ou telle situation, on sait pas en fait, on ne sait pas. Et donc c'est vraiment important, ok. J'ai aussi habitué mon cerveau à me dire, ok, bah là si je travaille sur mes études, si je travaille sur mon activité, sur un business, peu importe, et ben, boum, je vais avoir des résultats dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et je serai fier de moi parce que j'aurais fait les choses. Tu vois ce que je veux dire? Si je lis un livre, et ben, je vais apprendre des nouvelles choses. Donc, toujours penser rationnellement et arrêter de penser émotionnellement. Pense rationnellement. Dis-toi que dans 6 mois, dans 1 an, ta situation, elle peut évoluer si tu passes à l'action, si tu mets des choses en place. Et le problème avec ça, c'est qu'il faut d'abord supprimer avant de rajouter des choses. Il faut d'abord que tu te dises, ok, avant de vouloir rajouter des choses, avant de vouloir rajouter de la lecture, avant de vouloir rajouter de la méditation, avant de vouloir rajouter du sport, etc., qu'est-ce que je dois enlever? Bah, je dois enlever de regarder TikTok 2-3 heures par jour en scrollant. Je dois enlever la pornographie. Je dois enlever le sucre. Je dois enlever trop d'alcool. Je dois enlever la cigarette si je fume, etc., etc. Et c'est là le vrai combat. C'est d'enlever tout ce qui est négatif à ta vie. Ok? Cette vidéo, on arrive peut-être à la fin et j'ai vraiment envie que tu comprennes que la dopamine, ça gâche vraiment, vraiment toute ta vie. Parce que t'as plus de motivation pour rien faire. T'as plus d'idées, tu sais pas où aller, t'es perdu. Alors que si tu maîtrisais ta dopamine, bah, ton cerveau, naturellement, il serait habitué et je le vois, moi, mon cerveau, je sais que je vais mettre ma dopamine dans des choses qui sont productives. Et c'est ça qu'il faut que tu recherches. S'il y a une chose que tu dois rechercher, et d'ailleurs, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo à toi, parce que ça montre que tu as réussi à te concentrer sur une vidéo de 5-10 minutes pour vraiment avoir de la valeur et pour vraiment avoir les choses qui vont te permettre de passer de l'autre côté et d'avancer dans ta vie. Donc vraiment, je tiens à te féliciter, c'est vraiment important. Et tu vas le voir que lorsque tu vas vouloir changer, il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont se moquer de toi, ils vont dire « Ah, t'as supprimé TikTok, mais t'es bizarre. Ah, tu fais du sport, ah, t'es bizarre. Ah, tu postes des vidéos. » Par exemple, moi, quand j'ai commencé à poster des vidéos, les gens, ils me prenaient pour quelqu'un de bizarre. Mais je m'en fous, en fait. Dans tous les cas, il faut que tu fasses ce qui n'est pas accepté socialement, ok? Donc, ce que tu dois vraiment retenir, c'est que si tu veux vraiment avancer, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu mettes ta dopamine dans des choses qui vont t'aider à avancer. Lire des livres, faire du sport, prendre des douches froides, te lever le matin à l'heure, etc., etc., et j'en passe, ok? C'est pas facile tous les jours. Moi aussi, il y a des moments où je me lève plus tard que ce que je devrais. Moi aussi, il y a des moments où je vais pas aller travailler autant que ce que je devrais. Il y a des moments où je vais rescroller de temps en temps, etc. Oui, ça arrive, ok? Oui, ça arrive. Mais, au fur et à mesure du temps, tu vas progresser, tu vas devenir quelqu'un de meilleur, ok? Donc, si tu es aligné avec ce que je te dis, pardon, si tu sens que ça peut t'aider, n'hésite pas à t'abonner, je poste des vidéos tous les jours, ok? Pour vraiment te venir en aide et pour t'aider à améliorer ta concentration, ta productivité. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à poster un commentaire sur ce que tu as pensé de la vidéo. Je te fais des gros bisous. Sur ce, c'était Alex. Ciao.